Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir mon workflow, session studio photo, que ce soit de nature morte ou modèle, en passant par le développement jusqu'au stockage NAS. La première partie, ça va être une partie théorique et la seconde, ça va être comment je fonctionne en session studio, en développement et après pour la sauvegarde. Donc nous allons voir maintenant étape par étape la session et développement théorique. Là, on est sur la partie de vue, session studio, donc appareil photo connecté à l'ordinateur et le disque dur externe connecté aussi à mon ordinateur. Avec le logiciel Capture One, je crée le dossier session tuto workflow. Le logiciel lui-même crée des sous-dossiers, capture, export, sélection et corbeille. Et un fichier pour la partie développement pour démarrer automatiquement sur développement. Maintenant, nous passons, une fois que la session studio est terminée, nous passons sur la partie développement. Je débranche mon disque dur externe, je le rebranche sur mon PC qui est connecté. Je double-clique sur la session tuto workflow. Ça ouvre automatiquement mon logiciel de Capture One qui est installé sur le disque C. Je fais le tri de mes photos. Ensuite, une fois que j'ai fait ma sélection photo, je travaille sur le développement photo. Et une fois terminé, j'exporte mes photos. Et l'export se fait directement sur le dossier qui est dans Session Studio Workflow. Nous passons maintenant au backup. Donc là, l'ordinateur de développement, le PC maison, le NAS, le disque dur backup. Donc bien sûr, mon disque dur externe qui est toujours connecté sur le PC maison. La liaison entre mon NAS et mon disque dur est faite. Je copie le dossier et je le copie sur le backup. Une fois terminé, normalement, là, c'est terminé, mon travail est terminé. Supposons que mon disque externe me lâche, n'est pas à l'abri, hein. Ben, j'ai quand même une sauvegarde sur le NAS. Je rachète un disque dur externe, je récupère un disque dur externe, je copie du NAS vers le disque dur externe et le PC maison, et je peux retrouver mes fichiers laissés tels que lors de la session photo et du développement. Pareil pour mon PC s'il venait à me lâcher ou je changeais de PC, j'ai juste à réinstaller Capture One, j'ai juste à double-cliquer sur le fichier Session Studio de Capture One. Voilà un peu mon flux de travail. Et pour moi, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus fluide. Ma façon de travailler est plus ordonnée qu'avant. C'était, voilà, au petit bonheur la chance, hein, on va dire. Donc, nous arrivons sur la partie session. Donc, on va créer une nouvelle session. On va la renommer session tuto workflow.
Et on peut voir le nom s'afficher. Le logiciel Capture One crée automatiquement des sous-dossiers et ça va aller dans l'emplacement de mon disque dur externe. Les sous-dossiers sont dossier de capture, de sélection, de traitement et la corbeille. Le dossier de traitement, c'est l'export. Et en dernier, vous avez le nom de la capture, le fichier que je vais utiliser en développement. Je clique sur OK. Et le logiciel va se réinitialiser pour une nouvelle session. Donc voilà pour cette partie session studio. Donc juste avant, je vous montre que le dossier a été créé. Vous voyez, des sessions studio workflow avec tous les sous-dossiers et le fichier à utiliser pour redémarrer. Donc je vais prendre déjà une session déjà existante. Je vais double-cliquer sur ce fichier et il va m'ouvrir le logiciel Capture One. Donc voilà, nous sommes sur la partie développement. Donc dans un premier temps, vous voyez toutes mes captures. Dans un premier temps, je vais sélectionner les photos en les notant d'une étoile. J'en prends une deuxième. Je regarde, celle-ci, ouais, me paraît convenable. Je vais regarder d'autres, voir si je peux en sélectionner d'autres. Je pense que je vais rester sur mes deux sélections, là, une étoile. Donc je mets en accéléré la partie post-traitement, qui ne nous intéresse pas trop, c'est plus le workflow qu'autre chose. Savoir où les dossiers vont finir et à quoi peuvent servir, comment on fonctionne. Donc voilà, je laisse en accélérer. Maintenant, on passe à la partie qui nous intéresse. Nous allons dans le dossier bibliothèque. Je sélectionne les deux photos que j'ai traitées. Je les exporte. Voilà, nous sommes à la partie exportation. J'ai créé deux presets. Un pour le web et puis l'autre pour le tirage photo. Donc nous allons commencer sur la partie. Donc on voit le premier preset. Donc là, ça va aller dans le dossier par défaut d'export. Je crée un sous-dossier qui va s'appeler web. Le nom du fichier, ça sera le nom de la session plus une extension web pour différencier avec l'impression. Le profil ICC sera sRGB de 72 pixels et la bord le plus large sera de 248 pixels. Voilà, pour ça, c'est bon. Maintenant, nous allons voir la partie impression. Je sélectionne. Donc c'est toujours dans le même emplacement, export, avec un sous-dossier Expo 30 par 40, avec un hommage toujours le même de la session, avec Expo 30-40. Le format sera en JPEG. Il peut être en TIFF aussi. J'utilise le format JPEG, ou je peux utiliser aussi le format TIFF.
ça dépend de l'imprimeur. Mais là, l'imprimeur que je vais utiliser, c'est du JPEG. J'utilise le profil ICC correspondant à l'imprimeur. Là, c'est Sol Digital que j'utilise. Donc la résolution sera de 300%, 300 pixels, pardon, et l'échelle 100%. Voilà, je le sélectionne et j'envoie l'exportation. Vous voyez, nous allons voir déjà avant l'exportation que dans le dossier export qu'il n'y a rien. Là, c'est toutes mes captures de la session. Sélection, j'ai rien sélectionné comme photo. Et ceux à la corbeille, aucune. Donc, je remets sur le dossier export. Maintenant, j'exporte mes photos de Capture One. Vous voyez la barre de progression en haut. Voilà. L'exportation est terminée. Nous allons voir dans le dossier que Capture One m'a créé automatiquement déjà 2 fichiers TIFF que j'ai peut-être pas fait attention. Un dossier web où il y a mes 2 fichiers. Comme on peut voir, il y a le nommage de la session plus web. Donc ça sera pour le web. Nous allons passer sur le dossier d'export d'impression, d'expo photo. Voilà, 3040, vous allez voir. On peut voir le nom du dossier, c'est le nom de la session plus l'expo. Et j'ai aussi les fichiers TIFF si je fais chez un imprimeur externe. Voilà, pour cette partie, nous en avons fini. Je les conserve quand même, ces deux fichiers là, ces 2 photos là, en formatif, ça peut toujours être utile. Donc, maintenant, on va passer à la partie exportation. Donc voilà, j'ai ouvert 2 fenêtres. Alors, la fenêtre de gauche, c'est mon disque dur externe. Et la fenêtre de droite, c'est mon NAS. Avec le dossier de la session, tous les dossiers. Alors le dernier en date, c'était celui-ci, que je vais copier et que je vais mettre sur mon NAS. Je vais le copier et je vais le mettre ici, dans ce dossier-là. Donc je sélectionne le dossier, je copie le dossier et je le colle dans le NAS. Donc là, je vais le mettre en accéléré parce que le débit n'est pas le même. Donc la copie, une fois terminée, je vous montre le dossier sur le NAS avec ses sous-dossiers et je vous montre aussi sur mon disque dur externe qu'il a copié tous les
fichiers et dossiers. Si demain j'ai une perte de disque dur externe ou d'ordinateur, dès que j'aurai une acquisition de disque dur externe ou autre, je peux copier de mon NAS vers le disque dur externe et réutiliser les fichiers. Si c'est l'ordinateur, je réinstalle Capture One et je retrouverai les fichiers que j'avais utilisés précédemment dans la session, avec tous les réglages que j'aurais utilisés, comme on peut voir sur Capture One. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Je vous dis au revoir, à la prochaine.